Bonjour. Alors, une petite vidéo pour faire la revue des marchés et le plan ainsi que les stratégies concernant le DAX ce jour le 27 mars 2018. Il est 9h42. Et voilà. Moi, je vais simplement ici expliquer d'une façon, je vais essayer d'être pédagogique, la façon dans laquelle j'ai mis en place mes stratégies concernant le plan DAX de ce matin de début de semaine, hein. Nous sommes quand même mardi, mais c'est tout de même le début de la semaine. J'ai posté cette stratégie sur le groupe Basic Trade des étudiants ainsi que des abonnés. L'idée est simple. Ici, comme vous pouvez le voir, la stratégie numéro 1 consisterait à vendre le marché sous 11 950, 11 960, car nous sommes dans une tendance baissière de moyen terme et que nous venons de franchir la semaine passée surtout un niveau, euh, je vais dire un niveau de support assez important. Et tout cela, je vais pouvoir l'expliquer sur les graphiques en direct. Donc, première stratégie, vendre sous 11 960, 11 950 ce matin. Ou alors, on aurait pu vendre aussi la cassure des plus hauts, c'est-à-dire la stratégie numéro 2, d'acheter la cassure des plus hauts pour un objectif qui se situerait euh, aux alentours de 12 100. Voilà donc les deux stratégies que je surveillais ce matin. Comme vous pouvez le voir, il y en a d'autres, mais ça c'est une autre affaire. Peut-être la mise à jour de l'après-midi, mais pour ce matin, ça va être essentiellement de travailler la vente éventuelle sous le niveau des 11 960 ou alors un achat suite au gap de ce matin au-dessus des plus hauts, c'est-à-dire 12 030, 12 027, voire même 12 040. Nous avons un retracement ici de 50% de Fibonacci de la dernière phase, depuis le sommet de la dernière phase de baisse. Donc les niveaux ici sur le graphique en H4 que je vais expliquer. Tout d'abord, un petit coup d'œil sur le calendrier économique. On remarque qu'aujourd'hui, bon, ben, nous n'avons pas grand-chose, mis à part l'après-midi, la confiance des consommateurs à 16 heures aux États-Unis et les stocks de pétrole brut hebdomadaire. Mais concrètement, pour la session européenne, sera assez calme. Au niveau de l'évolution des marchés, la plupart des marchés un peu que je surveille ici, hein, on peut voir que le DAX à l'ouverture est assez haussier, hein. Nous avons un fort flux haussier. Maintenant, nous avons aussi des résistances et nous sommes dans une tendance baissière de moyen terme. Donc ici, vu que tout le monde est dans le vert, moi je vais regarder qui est dans le rouge, hein. On a le Bitcoin ici et surtout la livre sterling qui est en train de se replier, est en train de faire un repli correctif que nous allons pouvoir analyser juste après. Ok, directement sur le graphique, voici le DAX. Donc, phase de baisse, hein. Ici, nous avons la baisse à court terme qui a commencé fin de la semaine passée. Et moi, ce que je vais faire, je vais directement prendre un graphique journalier. Voilà. Ici, un élément qui est pour moi assez important, c'est que nous avons quand même clôturé c'est vendredi sous un niveau de support, ok, avec une belle bougie baissière ici en données journalières. Lundi, nous tentons le rebond. Nous sommes en phase à court terme ici, en phase de rebond, que certains auraient pu travailler et trader. Ce matin, le marché qui gap euh, à la hausse. Alors, nous aurions pu définir ici un probable gap de cassure, c'est-à-dire un premier gap qui va lancer un mouvement tendanciel. Mais vous voyez que ce matin, nous n'avons pas cassé les plus hauts. Donc, première hypothèse, comblement du gap. Alors, on peut aller voir où se trouve le comblement du gap. Donc, échec sous résistance que l'on peut affiner. Alors, la résistance à très court terme, elle n'est pas très claire. Moi, j'ai été la chercher, je ne sais pas où j'ai été la chercher, mais elle n'est absolument pas très claire. C'est pour ça que je n'étais pas très chaud de vendre sous résistance. Mais par contre, ici, il y a la résistance liée au pivot journalier. Nous avons quand même le niveau des 12 040 qui correspond à une résistance. On va faire les choses.
correctement. On va passer en données horaires. Et ça correspond... Ça correspond à pas grand-chose. Factuellement, échec sous les plus hauts à l'ouverture. On réintègre l'ouverture du futur et du cash. Nous sommes sous les plus hauts, on va dire, de la séance d'hier à 14 heures. C'est bien ça. Et le marché est en train de réintégrer ici ce niveau, ce qui est significatif. Du coup, vendre, mettre les stops ici au-dessus pour un premier objectif qui se situerait, voilà, ici on pourrait combler le gap, c'est-à-dire à 12 926 pour un trade. Donc, si on le déclenche à 60, voilà, ici, voilà, un trade d'une trentaine de points. Moi, je propose arriver ici, mettre le stop à 0 et prendre une partie des bénéfices. Et c'est ce que je vais surveiller pour mon trade car je suis déjà en position. Donc, le cadrage technique du DAX, on peut quasiment garder ce graphique en données journalières. Il y a tout dessus. Suite au plus haut historique, fin de l'année 2017, début 2018, le marché est rentré en phase de correction. Ensuite, tout d'abord en phase de consolidation et ensuite en phase de correction en cassant ce support situé à 12 900, 13 000. Accélération baissière et maintenant nous sommes en consolidation baissière. Okay. La tendance est baissière à moyen terme. À court terme, par contre, à très court terme, nous sommes sur une phase de rebond correctif. On pourrait attendre un marché qui rebondirait jusqu'à la dernière résistance ici de court terme, voire moyen terme, qui est à 12 140. Mais pour cela, il faudrait déjà casser les plus hauts de ce matin. Ce n'est pas le cas, donc je reste vendeur à très court terme et à moyen terme aussi. Mais je n'exclus toujours pas quand même de voir un marché qui pourrait revenir faire la résistance à 12 120, 12 150, 12 130 ici, voire l'oblique baissière qui a travaillé les prix à la baisse durant ces dernières semaines que nous avons pu mettre à profit. Alors, il y a l'oblique baissière, nous avons la moyenne mobile. De voir un marché qui franchirait la moyenne mobile ainsi que l'oblique baissière ici, qui peut être le haut du canal d'un canal ici de moyen terme, des clôtures journalières au-dessus de cette oblique. Donc, on sort du canal par le haut. Je ne serai plus vendeur moyen terme, voire long terme, mais plutôt neutre. Et j'attendrai de voir si nous franchissons la résistance à 12 500 et vraiment au-dessus de la résistance 12 500, je pourrais noter une phase de rebond technique de moyen terme. Et là, de repartir sur des trades haussiers en swing et en intraday. Donc, sous 12 500 et surtout dans un premier temps sous l'oblique baissière qui passe actuellement à 12 300, 12 350, le marché est clairement baissier à moyen terme. Donc, il faut surveiller les résistances pour pouvoir les vendre. Ou alors, quand on arrive sur support, si la configuration nous le permet, de pouvoir, vendre les cassures de support. Ok, j'ai mon trade en vue sur un autre écran. Donc, pas de résistance qui lâche ce matin. Moi, je vais surveiller donc les niveaux techniques de support et c'est ce que nous avons vu juste avant. Alors, si nous refranchissons de nouveau cette zone support entre 11 950 et 11 850, nous pourrions voir un DAX qui s'approcherait d'ici la fin de la semaine du niveau des 11 500, c'est-à-dire le bas du canal et le prochain niveau de support moyen long terme, 11 500. Ok, alors un petit coup d'œil, donc voici où se trouve ce niveau de support qui est quand même majeur parce que nous sommes ici sur le début de l'année 2017, donc revenir sur ce niveau, cela voudrait dire que nous effaçons toute la hausse qui a été mise en place en 2017 et nous irions flirter avec l'ouverture des marchés annuels en 2017. Et plus bas, nous sommes clairement dans une tendance alors de long terme baissière. Sur un graphique hebdomadaire, et ensuite je passerai au Forex, enfin on perd de devises sur le graphique hebdomadaire du DAX.
Voilà, moi, je note aussi donc ce chandelier qui clôture parfaitement sous mon niveau de support. Euh, il fait les plus bas en clôture en données hebdomadaires. Donc pour moi, c'est significatif. C'est pas parce que hier nous tentions de réintégrer ce niveau. La semaine n'est pas finie, elle ne fait que commencer. Pourquoi pas un deuxième chandelier rouge qui pourrait venir directement au niveau des 11 500. Donc c'est plutôt la vision que j'ai ici. Alors pour les débutants, voilà comment je mets en place mon cadrage technique qui sert à ceci, hein, c'est-à-dire une tendance haussière de long terme. Nous arrivons en phase de consolidation car le marché n'arrive plus à aller au-dessus des derniers plus hauts. Nous avons fait une vague 5 du décompte héliotiste, petit clin d'œil à l'Aribor. Donc, tant que nous étions dans cette zone 13 600, 12 850, téléphone, bon, on verra ça après. Nous étions en consolidation. Le marché consolide pour éventuellement aller plus haut, sous les derniers plus bas et surtout sous le sommet de la vague 3. Le marché a enfoncé son support avec un beau chandelier hebdomadaire, ok, hebdomadaire, sous le niveau de support, sous l'oblique haussière, sous le bas de canal, bref, un signal clairement baissier. Et on voit ce qui s'est produit après, les moyennes mobiles qui sont en train de se croiser, qui veulent se croiser, et un marché qui fait des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas. Donc, phase de consolidation ici, ok, cassure de support, correction, phase corrective, on corrige plus bas ici. Là, nous sommes en train de flirter avec une nouvelle tendance baissière de moyen terme qui est en train de se mettre en place. Voilà en fait ce qui est en train de se jouer sur ce marché. Concernant, alors, je vais voir tout de suite le DAX à plus court terme. Voilà. Pour que mon hypothèse ici soit validée, il faudrait que ces chandeliers en 15 minutes continuent, suivent. Et donc, moi, je l'attends ici à 11 927, 11 930 pour éventuellement prendre des bénéfices. Je vérifie. Maintenant que nous avons fait un sommet ici de court terme, c'est peut-être le moment de mettre un Fibonacci et d'identifier où se trouvent les premiers retracements, le 38%. Donc voilà, moi j'attends concrètement le DAX ici. Revoir des bougies 15 minutes bleues qui clôtureraient au-dessus. Ben, déjà, je vais mettre qui clôturerait ici au-dessus des 11 985. Ok, ça, ben, pour ceux qui sont en position, on pourrait éventuellement déjà soit prendre des bénéfices ou sortir de sa position. On met ça de côté. On se reconcentre sur le dollar. Alors, concernant l'euro-dollar et le GBP-USD, ça va aller assez rapidement car, en fait, nous avons un marché, pas un marché, mais un dollar américain qui poursuit sa tendance baissière, hein. On voit cette phase de baisse toute l'année 2017, tentative de rebond. Ici, nous sommes sur un graphique en données hebdomadaires, tentative de rebond, mais on échoue directement sous la première résistance de moyen-long terme à 12 100, un marché qui replonge directement et on peut identifier ici l'impulsion et cette vague, cette phase baissière avec force, car on enchaîne carrément des chandeliers semaine après semaine ici assez baissier. Ok, cassure de support sans hésitation. On retente ici la réintégration du niveau de support, mais on peut surtout l'identifier comme étant un pullback, échec. Et là, le marché qui, depuis la semaine passée, est en train de repartir à la baisse. Je vais mettre en évidence un niveau technique de support ici. Voilà, un beau petit niveau technique de support là. Hop là. Donc, voilà. Sous les 11 510, le dollar américain pourrait poursuivre son accélération. Bon, ça c'est clair, c'est évident. 11 510. OK, et il faudrait voir si ça correspond maintenant à des niveaux, donc par exemple, de résistance sur l'euro-dollar notamment ou sur le GBP USD. Alors vous pouvez voir qu'elle a l'air d'être très fine.
insignificative, je dirais ça comme ça, je ne sais pas si ça peut se dire de cette façon. Bref, cette zone de support qui ne paye pas de mine, on voit que le marché ici en données hebdomadaires a quand même travaillé, hein. On a quand même fait une sorte de range ici de court terme avant d'aller plus haut. Donc ce niveau 11 500, 11 510, prochain niveau du support sur le dollar américain. Et en corrélation inverse, identifier alors les niveaux de résistance à casser bien évidemment sur le euro USD par exemple, que nous allons voir immédiatement. Euro USD, données journalières, euro USD, enfin est sorti de son triangle qui était très difficile à appréhender. C'est pour cela que je me suis reporté, moi, pour prendre profiter de la baisse du dollar américain. Je me suis reporté sur le GBP USD. Je vais vous montrer ça juste tout de suite après. Donc, clairement, niveau de support qui a tenu, au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes, hein, qui n'a pas été assez clair ici. J'ai pu identifier une oblique, mais bon, c'est pas très clair, mais on va quand même la mettre. C'est un élément technique. De toute façon, on voit qu'à la cassure de cette oblique, bougie impulsive. Là, ici, on devrait enchaîner plusieurs séances pour faire les plus hauts annuels situés à 1,26, non, 1,25,50, 1,25,60. Des objectifs de sortie de figure de continuation qui amènerait le marché, l'euro-dollar, à franchir sa résistance et aller plus haut et à s'installer au-dessus des 1,26 et ainsi pouvoir travailler le marché à la hausse. Alors, nous nous situons, on va prendre directement les données mensuelles. Voilà, nous avons pour moi encore une possibilité d'aller faire, voilà, on a l'oblique ici de long terme qui passe actuellement à 1,2670 et une résistance à 1,2613. Donc, en données journalières, 1,2670, je vais le mettre en évidence. 1,26. Voilà, si je prends le chiffre rond, voilà. Voilà, nous avons des objectifs. Il y a l'oblique haussière ici qui passe par là. Donc, toute stratégie d'achat sur l'euro-dollar, pour moi, serait une bonne chose. Et la première serait de trouver un support. Alors, on va le faire ici en H4. Soit le marché continue sa progression et il faudra attendre un repli correctif au niveau du support qui se situerait éventuellement à 1,2450. Actuellement, si nous repartons plus bas, nous passons sous les 1,2440, on pourrait avoir un premier support ici à 1,2413 avec, ça ce sont des pivots hebdomadaires, donc avec ce niveau de résistance qui est support maintenant, donc 1,2413, 1,2420 ou alors 1,2385, 1,2390. Donc ces deux niveaux de support à surveiller pour des replis correctifs dans un premier temps. Alors, casser cette résistance, hein, évidemment, pourrait correspondre à la cassure de support sur le dollar américain à 11 510. On enchaîne avec le livre sterling, GBP USD, beau rebond technique. Alors ça, c'était beaucoup plus facile à identifier, hein. On a pu en profiter assez facilement. Donc, une fois que le signal a été donné ici, là, en données journalières, on casse la résistance, on casse l'oblique haussière. Le RSI qui est au-dessus des 50, ok, dans une tendance de fond de moyen terme haussière, qu'est-ce qu'on fait? On se positionne à l'achat. Et là, retour, pullback, on fait les plus hauts. Cassure du niveau de résistance, petite correction, cassure du niveau de résistance, petite correction. Bon, je vous laisse deviner la suite. Maintenant, ce matin, nous corrigeons. Alors, trouvons un niveau de support. Niveau de support GBP USD en H4, il est là. Premier niveau de support ici que j'ai pu identifier qui se situe entre 1,4150 et 1,4170, hein, avec une éventuellement une mobile à 20 périodes simple qui pourrait faire office de propulseur. Plus bas, nous avons quand même les retracements de 38% de Fibonacci qui est proche du pivot hebdomadaire. C'est-à-dire que la zone ici des 1,41, 1,41,10, voire 1,40,65, allez, on va la faire comme ça, 1,40,70, 1,41,
ce serait vraiment la zone support pour un éventuel rebond, hein, dans le sens de la tendance. Nous avons aussi l'oblique haussière ici qui n'est pas à négliger, mais quoi qu'il arrive, selon et d'après l'analyse technique, la première zone support que l'on doit surveiller, c'est celle-ci, hein, 1,4160, 1,4150. Et techniquement, l'idéal, ce serait de ne pas aller plus bas que les 1,4070, car là, vous voyez ici qu'on enfoncerait les plus bas. Les plus bas. Ici, venir travailler les plus hauts, c'est-à-dire le top ici, dans la tendance haussière, ce n'est pas grave. Par contre, venir enfoncer des supports, les vrais niveaux de support qui se situent là, ça, c'est problématique. Surveillons aussi le RSI, hein, qui devrait pouvoir rester au-dessus des 50, donc affaire à suivre. Concernant GBP/USD, nous avons les niveaux de support. Sinon, ce niveau de résistance, avec les configurations que l'on établit concernant ma méthodologie, ce niveau de résistance pourrait être à acheter si le marché casse avec la configuration prévue pour se positionner en cassure. Ok, donc voilà, Euro-USD, nous avons encore une possibilité, plus qu'une possibilité, des objectifs qui pourraient atteindre 1,27, 1,2650. GBP-USD, de même, tant que le dollar reste baissier, le dollar américain, et que nous nous maintenons dans un premier temps au-dessus des 1,41, 1,4050, ici, cette zone, les meilleures stratégies seront d'acheter le marché. Okay, avec des objectifs à moyen terme, à court terme tout d'abord, mais aussi à moyen terme, qui se situeraient au-delà des 1,44. Donc perspective haussière pour l'euro-dollar, GBP-USD. Et concernant le DAX, perspective baissière, tant que nous restons sous les niveaux de résistance. Et le premier niveau de résistance, nous l'avons ici à 12 120. OK, donc voilà, c'était la petite revue de marché concernant... pardon, excusez-moi, je suis vraiment désolé, mais je suis très enrhumé et tout, il faut vraiment m'excuser. Soit, on s'en fout. Les aléas du direct. Alors, moi, je vais ajuster mon niveau, mon stop. Quand même. Hop, hop, hop. On va dire, je vais le positionner ici. 11 975. Alors, 11 975, c'est juste au-dessus du pivot journalier. Du pivot hebdomadaire, pardon, excusez-moi. Je peux le mettre, hein, le pivot hebdomadaire. Après, je vais couper la vidéo car le but ici... non, je ne vais pas mettre. Il est sur les autres graphiques. Alors, comme j'ai dit, hein, attention, prise de bénéfice dans cette zone. La vidéo, elle fait 23 minutes. C'est parfait. Je n'ai pas dépassé la demi-heure. Bon, ben, je vais pouvoir suivre le reste du trade ici et en postant le suivi sur Facebook. En tous les cas, passez une bonne journée, une bonne semaine de trading. Bien surveiller ce dollar américain qui continue sa baisse, hein. Et ce que je note aussi concernant les perspectives d'un point de vue macroéconomique et fondamental, c'est que les réserves fédérales, enfin, les banques centrales ont parlé, hein, les politiques monétaires sont connues, on a de la perspective sur les prochains mois, sur les prochains trimestres. Donc c'est comme si, pour moi en tout cas, j'ai un peu plus, l'horizon est dégagé pour trader en sérénité. Il n'y a plus qu'à espérer, il ne faut plus qu'espérer d'avoir des mouvements tendanciels de moyen terme pour arriver aux grandes vacances. Sur ce, ben, je vous souhaite une très très bonne journée ainsi qu'une très très bonne semaine de trading. Prudence, travaillez sous méthodologie et n'oubliez pas, formez-vous. Merci, au revoir.